D'une autre actualité, c'est celle-là qui défait la chronique également, c'est la confrontation qui était tant attendue entre le leader du PASTEF, vous l'avez cité tout à l'heure, et son accusatrice. Malheureusement, les Sénégalais sont restés sur leur fond, sur leur faim, parce qu'on pensait que, on allait trouver une issue à cette affaire-là. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, étant donné qu'on n'arrive pas à trouver une solution, qu'on tourne définitivement cette page-là? Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais ouvert cette page-là. Ah non, c'est vous de la majorité qui est en train de l'alimenter. Mais c'est pour ça c'est pas pour rien que le leader du PASTEF parle de complot d'État contre lui. C'est vraiment dommage. Je parle, les vidéos sont là. J'ai fait un débat dans une chaîne internationale avec le porte-parole de PASTEF, mon frère Malik Ndiaye. Il a insisté sur le sujet jusqu'à la fin, je n'ai pas voulu en parler. Et à la fin, j'en ai parlé quand même parce qu'il avait trop insisté. Ce qui se passe avec cette affaire, c'est extrêmement gênant. C'est quand même le pays de Senghor. Rien que Senghor, Cheikh Anta Diop. C'est un pays où ce sont ces leaders de cette dimension, Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Abdoulaye Wade, Macky Sall, Abdou Diouf. On parle d'idées de démocratie, de fonctionnement des institutions, de citoyenneté. Amadou Mahtar Mbow, ministre de l'Éducation nationale, qui a dirigé l'UNESCO, qui a fait de nous, Georges, ce que nous sommes aujourd'hui. Des citoyens que tout le continent observe et regarde avec admiration par notre culture démocratique et la qualité de notre débat d'idées. Tout ça, on veut le réduire à une histoire de robe rouge, à une histoire qui s'est passée entre deux individus et qui ne concerne ni la République. À qui la faute? Je termine. Qui ne concerne ni la République, ni PASTEF, ni APR, ni Benno Bokk Yakaar. Ça concerne personne. C'est leur problème à eux deux. S'il y a un complot et qui a réussi malheureusement, c'est le complot de Ousmane Sonko contre le Sénégal, qui a réussi à faire d'une affaire personnelle, encore une fois, Kouet Khamsa Bob, chacun ses histoires. Moi, je ne juge personne. Mais il n'a pas le droit de nous éclabousser avec son histoire. Il n'a pas le droit de nous imposer un débat qui n'a de valeur pour personne. Mais que voulez-vous que je vous dise sur ça, Georges? Je ne sais pas parler de ce sujet. Qu'est-ce que je vais dire? Et pourtant, vos amis de Benno Bokk Yakaar en oui, font mais chacun... leur chou à tous les jours. Oui, mais parce que aussi, mais c'est ce que je vous disais, nous n'avons pas les mains enchaînées. Attention, à force de faire... Mais on vous répond. Le silence sur le sujet, on s'en souvient. La consigne qui avait été donnée en mars, c'est qu'on n'en parle pas, ce n'est pas notre problème. La réponse chez eux, ça a été de dire que c'est un complot. Moi, je ne suis ni comploteur, je suis au courant d'aucun complot, et ce n'est pas le complot qui m'intéresse. Ce dont on parlait tout à l'heure sur le Sénégal, c'est ça mon sujet. Maintenant, une histoire entre deux privés, quoi qu'on puisse en dire, vous pouvez le retourner dans tous les sens que vous voudrez. Ça concerne personne, si ce n'est les deux personnes qui sont directement concernées par les faits. En quoi est-ce que ça nous regarde, vous comme moi? Ah, mais malheureusement, c'est devenu une affaire d'État. Même la presse internationale en parle. Mais c'est un drame. C'est dommage parce que dans le fond, qu'est-ce que vous dites, Georges? Qu'est-ce que vous pouvez dire, ni vous ni moi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais que voulez-vous que je vous dise? Qu'il est coupable. Mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'il n'est pas coupable. Mais je n'en sais rien. Par contre, il est coupable d'une chose, de piéger notre démocratie, d'avoir appelé à un mortal combat pour ça, alors qu'il aurait pu aller répondre simplement, comme il l'a fait. Il est coupable d'une chose devant l'histoire, de tenter d'organiser un complot sur une affaire qui le concerne lui pour embarquer notre pays dans une zone de déstabilisation. Oui, ça, il en est coupable. Et on ne le pardonnera pas pour ça. On ne va pas le pardonner. Je ne dis pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais c'est son problème, ça. Ce n'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. Et moi, je suis au courant d'aucun complot. Je ne sais pas comment on complote. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal. C'est la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est la vision et le projet du président Macky Sall. Sur ça, on peut débattre. Mais franchement, réduire, moi j'ai mal. Quand je vois les unes des journaux avec les couleurs rouges, c'est le pays de Senghor. C'est le pays de Cheikh Anta Diop. C'est le pays de Mamadou Dia, de Wade. Voilà le projet politique que porte le président Macky Sall aussi dans cette trajectoire.
Et que nous, on veut nous réduire à des histoires de rendez-vous du dimanche. Justement, comment faire maintenant pour... je ne sais pas si je vous ai tout à l'heure, je vous demandais tout à l'heure comment faire pour tourner cette page-là, effectivement pour que les Sénégalais se concentrent à l'essentiel. Au lieu de continuer à parler de cette affaire privée qui concerne deux Sénégalais. Il y a des sujets sérieux qu'on peut aborder. La presse a un rôle aussi. Et c'est principalement la presse d'ailleurs. Ils ont un rôle sur l'agenda. Hein. De quoi on parle? C'est vous qui mettez vos thématiques. Cette thématique-là, on a fait le tour. Vraiment, il faut qu'on se regarde tous. Parce que notre système démocratique, la presse est en crise, hein, tout le monde le sait. On en a parlé plusieurs fois. Donc notre modèle démocratique, avec les réseaux sociaux et autres, il y a des tensions. Il faut réajuster. Je pense qu'il est temps qu'on pose les vrais sujets qui concernent les Sénégalais. Nous sommes 17 millions de Sénégalais. Il y a eu un problème entre deux personnes, c'est vrai. L'une d'elles était 3e aux élections présidentielles. Raison de plus de prendre ses responsabilités. Raison de plus. C'est des circonstances aggravantes. Est-ce que justement c'est parce qu'il est arrivé 3e, qui est devenu maintenant, par les circonstances, leader de l'opposition, que tout ce tollé-là est arrivé? Comment vous pouvez dire ça? Ah oui, c'est le principal challenger, ça, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas parce qu'il est challenger. Ça, c'est les résultats des élections qui le disent. Non, mais George, revenons simplement aux faits. C'est pas parce qu'il est 3e ni challenger. Il a une histoire avec une fille dans un lupanar. Ça concerne 2 personnes. Moi, encore une fois, c'est eux qui me contraignent à parler de ça. Hein, parce que moi, j'estime, je ne suis ni dans une posture de jugement moral, ni quoi que ce soit. C'est pas ça mon idée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais ce que je déplore, c'est que toute la presse, tous les observateurs nous parlent d'une forme d'hypothétique complot qui serait organisé, que personne n'a jamais donné une preuve de quoi que ce soit sur une histoire de complot, mais surtout que le principal concerné n'aille pas simplement laver son honneur, tout simplement, et revenir continuer sa carrière politique. Mais non, il va embarquer tout le monde dans un mortal combat, déstabiliser le pays, dire que le président de la République n'aime pas les Diola, dire qu'il faut le sortir du palais par la violence, etc. etc. Personne ne doit accepter ça. C'est une affaire judiciaire qui concerne 2 personnes. Il faut le régler à la justice, point. Il n'y a rien d'autre. Alors, vous avez tantôt parlé l'évoquer l'affaire d'un député qui aurait parlé de la disparition de ces 2 gendarmes-là. Alors, au-delà de cette disparition, ces 2 corps habillés, il y a également ces arrestations tous azimuts de personnes en connexion ou bien en connexion supposée ou réelle avec le leader du PASTEF. Est-ce qu'il n'y a pas un certain acharnement? Non, on peut être très précis. Vous avez parlé tout à l'heure de Fadilou Keita qui vient d'être arrêté, qui est le coordinateur du Némé Couture de PASTEF. Oui, mais pourquoi? Il n'est pas arrêté parce qu'il est le coordinateur de Némé Couture. Il est arrêté pourquoi? Je vous pose la question. Non, c'est des faits que vous avez vus dans la presse, dans les journaux, vous le savez. Il faut le dire à nos compatriotes. C'est plus crédible de votre bouche que de la mienne. Non, En tout cas, je vais le faire. Mais vous le savez autant que moi. Il a affirmé que c'est l'État qui les a fait disparaître. Et donc l'État l'a appelé pour lui demander les preuves de ce qu'il affirme. C'est quand même des compatriotes valeureux. Je leur ai présenté mes condoléances à sa famille. C'est des gens qui sont au service de l'État, d'un corps d'élite. La gendarmerie, c'est important. C'est la justice militaire, c'est la brigade prévôtale, c'est un corps d'élite. Quand des éléments comme ça, qui sont des officiers de notre gendarmerie disparaissent, mais c'est très grave. C'est extrêmement important qu'on élucide ça. C'est très sérieux. Que quelqu'un se lève et affirme qu'il sait que c'est comme ça. Mais il faut qu'on l'appelle et qu'on lui demande les preuves de ce qu'il dit. Et puis, pourquoi vous mélangez tout ça? La disparition avec... c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est un responsable de Benno Bokk Yakaar qui a fait la liaison entre ces disparitions-là et l'arrestation, par exemple, moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ces liens-là. Moi, je m'en tiens à ce que tous les Sénégalais ont. Le procureur a parlé de leur disparition malheureuse. On a retrouvé un corps. Et on espère qu'on va retrouver l'autre aussi. Mais c'est triste que ça se passe dans ces conditions. Mais maintenant, toute cette confusion-là alimentée par cette opposition, c'est abject. Tout ça pour ne pas répondre devant la justice. Ça, c'est un peu bizarre. Bon, lui, c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il a été arrêté. Alors, l'autre acharnement, c'est peut-être Pape Alé Niang. Donc, vous voulez dire que Pape Alé Niang fait